les flexions de cuisses en position dorsale, on va pouvoir faciliter le mouvement en rajoutant une épaisseur sous le bassin. Ça va nous permettre d'avoir une meilleure stabilité et nous aider à travailler sans risque de bascule et donc sans risque de pousser au niveau du ventre, au niveau du périnée. Je me replace sur le dos en passant par le côté et je vais commencer par me servir d'une couverture roulée. Ça peut être aussi un coussin un peu dense quand même, hein, pas trop mou, sinon il n'y a pas de hauteur suffisante et de stabilité. Je n'oublie pas de bien étirer mon dos et je vais commencer mes flexions de cuisses simples. Et je vois tout de suite que on a moins tendance à rouler sur le sacrum, le bassin se stabilise plus facilement et je ressens déjà le travail abdominal. Donc je peux peut-être essayer de passer tout de suite à la double flexion. Donc je fléchis à droite, je prends mon genou droit, je fléchis à gauche, je prends mon genou gauche, je pose le pied droit, je pose le pied gauche. Je fléchis à gauche, je prends mon genou gauche, je fléchis à droite, je prends mon genou droit, je pose à gauche, je pose à droite. Je peux toujours continuer à me servir de l'appui du pied qui reste dans le sol au départ, avant la montée du deuxième pied. Et je joue sur l'intensité du maintien du genou contre la cuisse. Au début, je peux être bien ferme et petit à petit diminuer la pression jusqu'à enlever complètement la main. Voilà. Donc la stabilité du bassin sur la couverture, on ressent tout de suite l'impact sur les abdominaux puisqu'il n'y a plus cette capacité du bassin à rouler. On peut se concentrer sur le travail purement des obliques et du transverse. Je vais changer de support. Je vais prendre par exemple la cacahuète. La cacahuète, elle a l'avantage d'être en forme bien stable, mais très confortable, mais forcément avec la donnée d'un petit ballon, c'est-à-dire que ça va tendance à rouler quand même un petit peu. Il faudra être très vigilante, mais c'est assez confortable. Donc je reprends mes exercices de flexion simple. Donc là, si je suis dans un mouvement de flexion simple, et je peux passer ensuite à la flexion mixte. Hop. Comme je suis sur un ballon, je vais avoir tendance à plus rouler. Donc là, mes abdominaux vont plus travailler. Même si le bassin surélevé va faciliter quand même le mouvement. Donc travail un peu plus intense au niveau abdominal parce que je dois maintenir mon bassin qui a tendance à un peu rouler sur le ballon. De la même façon, si je prends un tout petit ballon, je vais me retrouver avec ces mêmes composantes à devoir gérer. Donc le bassin surélevé facilite le mouvement, le bassin sur le ballon complexifie le mouvement, donne un travail plus intense des abdominaux dans le maintien du bassin pour l'empêcher de rouler. Alors ça va dépendre aussi de la taille du ballon, du gonflage du ballon. Un ballon un peu mou, ça va être un côté un peu confortable, ça va moins rouler. Un ballon très gonflé, on a plus tendance à rouler dessus. Qu'est-ce qu'il me reste encore? Les briques. Alors j'ai deux types de briques différentes. Une brique classique, mais je peux aussi prendre une brique un peu plus large pour un meilleur support du bassin. Donc, et qu'elle soit en mousse, des fois pour certaines, ça sera plus confortable. Je n'oublie pas d'étirer mon bas du dos, de replacer la tête si besoin. Et je reprends mes exercices de flexion de cuisse. Voilà, et de la même façon, je peux passer à la double flexion avec ou sans le maintien du genou
forçant à changer à chaque fois. Droite, gauche. Voilà. Un peu moins confortable que le ballon, mais plus stable. C'est l'intermédiaire entre la couverture et le ballon. La brique classique, donc un peu plus étroite, et pour certains qui n'ont pas l'habitude, ça va être très inconfortable, mais on sent mieux le placement du sacrum. Et il y a quand même un bon maintien du bassin qui va avoir moins tendance à rouler. Et de la même façon, hop, hop. Alors quand j'ai le bassin surélevé, je fais quand même très attention à contrôler ma flexion. J'aurais tendance à, avec le poids de la jambe, puisque le bassin est un peu plus haut, donc la jambe a plus tendance à venir se rapprocher, le genou a plus tendance à venir se rapprocher de la poitrine. Et là, hop, le bassin est complètement basculé, le sacrum a décollé de la brique. Donc il faut quand même avoir cette conscience-là du sacrum sur la brique. Voilà. Donc à vous de trouver le support qui vous conviendra, le plus confortable, le plus challenger. Bonne pratique.